Le premier point, nous avons parlé du report de la manifestation pacifique qui était demandée par certaines organisations et mouvements de la société civile, qui demandaient que demain, le vendredi le 31, qu'il fallait avoir une ville morte et en même temps la marche pacifique. Ce sont des choses incompatibles. Quand on parle de la ville morte, c'est-à-dire personne ne sort de chez soi, donc la ville doit rester inerte. Alors, nous, ensemble, tous les participants dans l'Assemblée, avons décidé le report de cette manifestation pour bien l'organiser sous la houlette, sous la présidence de la mairie. C'est ainsi que demain, il n'y a pas de ville morte, aussi il n'y a pas de marche pacifique. Mais elle a été suspendue pour qu'elle soit bien organisée et que toutes les forces puissent se réunir et composer pour mieux faire cette marche et qu'elle soit bien organisée, bien encadrée, afin de nous éviter les dérapages qu'on a connus à Kinshasa. Ce sont des choses qui se sont produites spontanément et on a trouvé qu'il y avait déjà des dégâts. Alors il fallait que nous puissions nous réunir encore, la mairie et tous ces mouvements et toutes ces sociétés civiles. À l'heure où je vous parle déjà, ils sont en train de se réunir et d'analyser et de planifier l'organisation qui sera bénéfique à toute la population. Ça sera une marche pour condamner l'agression rwandaise et puis le soutien au président de la République et à la vision du président de la République par rapport à cette guerre qui nous est imposée par le Rwanda, et aussi le soutien à apporter aux FARDC et aux Wazalendo, les fils de terroir qui veulent défendre corps et âme depuis les années 96 jusqu'à ce jour, qui défendent les territoires congolais par rapport à l'agression que nous subissons après 2 ans, après 3 ans, après 5 ans. Et puis nous avons aussi fait la réglementation du transport au niveau de 1 km, au niveau de la barrière. Donc la barrière DGDA jusqu'à la frontière des jeunes. Il y a 1 km près. Alors, trouvons comment les gens viennent avec les motos et les bajaj, on les dépose à la DGDA. Nous avons trouvé que c'est vraiment pénible pour que la population puisse faire 2 km par jour à pied, avec des colis, avec des malades, tout 1 km. C'est ainsi que nous avons réglementé qu'il y aura 3 véhicules du côté des GDA, 3 véhicules du côté des GEM là-bas. Donc, ils seront en train de prendre ceux-là qui se trouveront à la DGDA pour les déposer à la DGM. Et les 3 autres vont prendre ceux-là qui viennent de Burundi, de Bujumbura, pour les déposer à la DGDA. Et ils vont chaque fois s'entrecroiser sur les 1 km. Ça, c'est pour faciliter les transports. Et aussi, il y aura 15 vélos qui pourront aider ceux-là qui ont des moyens très démunis à pouvoir faire aussi les transports sur le vélo et les bagages. Et puis, nous avons pris, par rapport au soutien et répondant aussi à l'appel du président de la République, qui a invité que tout Congolais ait pris de la paix, un patriote de son nom, qu'il puisse contribuer à l'effort de guerre. Et l'Assemblée a décidé que chaque famille chaque ménage devra contribuer au moins 3 000 francs congolais. Et les fonctionnaires pourront payer selon leur libéralité, selon les moyens qu'ils ont. Et nous avons mis les comités, ils ont ouvert des comptes dans lesquels sera logé toutes ces contributions. Mais néanmoins aussi, les contributions en nature, telles que la farine, les sucres, les cafés, elle est le bienvenu. Elle est le bienvenu en fait de soutenir les Wazalendo et les FARDC en ce moment difficile, comme soutien à la vision du chef de l'État.
l'État et vraiment soutenir nos enfants puisque le pays est en danger et nous sommes agressés injustement. Nous n'avons pas la dette de quelqu'un, nous ne devons rien aux pays voisins. Et je peux profiter de cette occasion pour remercier le pays du Burundi et le général-major Ndayishimiye qui compose avec son ami, son excellence Félix Antoine Tshisekedi pour la sécurisation de la partie Est.